Merci beaucoup. Alors, bonjour Ahmed Zerbo. Bonjour, bonsoir. Je suis Ahmed Wenkouni Zerbo. Je vous appelle depuis le Burkina Faso, Merci beaucoup. J'ai vu que vous étiez connecté avant tout. docteur-virologie. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. Nous avons notre maître, professeur Aminata Diassé. Bonjour, professeur euh, de l'ISEP de Matam. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour professeur Ali Matou. Toujours un plaisir de partager avec la communauté, surtout quand l'invité est une femme de valeur et une véritable leader. C'est avec plaisir que j'écoute professeur Anna. Merci beaucoup. Merci d'être là, professeur. Depuis le début, vous manquez jamais à l'appel. Vous êtes toujours là et Dieu sait que vous êtes très occupé. Je pense que c'est tout ça qui nous encourage aussi à continuer. Alors, on va donner la parole à qui? Ouvrez vos caméras, ouvrez vos micros. Bonjour, Emilienne. Emilienne Bouchak du Cameroun. Bonjour, professeur. Bonjour, ma coach certifiée. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous, pour ces grands maîtres que vous mettez sur nos chemins. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui, comme d'habitude. J'ai hâte de participer à la session. Bonjour à tout le monde. Sentez-vous saluer depuis le continent. Emilienne, c'est une infirmière actuellement dans la médecine de travail où elle assure la santé et la sécurité des personnels d'une grande agence de la place. Bon week-end, c'est week-end. Merci beaucoup, Emilienne. Merci. Toujours pleine de vie. Elle a aussi partagé son expérience avec nous au cours d'une très belle session. Bonjour à tous les collègues du Cameroun. Je vois aussi qu'il y a Draman Dembélé. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, hein. C'est bien. Bonjour, Draman. Votre micro est fermé. Vous pouvez peut-être pas parler. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Il y a Fatou Bodian. Bonjour, Fatou. Il y a aussi Salan Cham qui est connecté. Salan, bonjour. Bonjour, prof. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je vous connais, mais pas les autres. Moi, je suis Mam Salan Thiam. Je suis ingénieur bioinformatique, un élément de professeur Alima, mais je suis au CHU de Fan. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je vois aussi qu'il y a Aïssa Tounian. Docteur Aïssa Tounian. Bonjour. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, c'est Dr Abdelrahman. Je suis du Centre national des opérations des urgences de la Mauritanie, au CUS de la Mauritanie. Donc, Oui. je vous suis souvent. Merci donc de ces sessions très intéressantes. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, docteur Abdelrahman. Bonjour à toute la communauté mauritanienne. Je pense à docteur Zahra, Pal, Malik, je pense à voilà, tous les collègues qui sont là-bas, Bara, professeur, j'en oublie. Hein. Bonjour Fatou Bodian. Bonjour, professeur. Bonjour docteur Aïssatou. Oui, comment allez-vous? Ça va, je vais bien, merci. Aïssatou, tu peux te présenter à notre cher maître avant que je Oui, te bien donne sûr. Bon, c'est docteur Aïssatou Ahmed-Niang, je suis pharmacienne biologiste et enseignante aussi à la faculté de médecine en bactériologie, virologie. la... Merci et ravie de participer à cette session. Merci à vous tous. Merci beaucoup Aïssatou. Ah, il y a coach Fatoumata Diallo qui est connecté. Bonjour coach. Bonjour, professeur. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah. Vous nous manquez. Éco-Jan de Finance reprend quand? On va discuter avec Coach Maïmouna. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être là pour nous soutenir et pour partager avec nous au cours de C'est un cette plaisir. séquence sur la communication non violente. Alors maintenant, je vais donner la parole à notre maître, le professeur Anna Sarr, juste pour qu'elle dise bonjour, qu'elle se présente, et puis après, on va aller dans le vif du sujet. Professeur Anna, vous avez la parole.
Merci, professeur Alimatou. Merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer tout le monde, tous les participants, et pour renouveler mes félicitations à Aminata, professeur Aminata Diassé, une femme de valeur pour sa décoration qui est bien méritée. Et je suis vraiment ravie de savoir qu'elle est connectée. Merci pour la confiance. Je suis le professeur Anassar, enseignant-chercheur à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis professeur titulaire de médecine interne et j'exerce au niveau du centre hospitalier Abass Ndao, où je suis chef de service du service de médecine interne, mais j'occupe également depuis cette année la fonction de présidente de la commission médicale d'établissement. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup, cher maître. Merci, professeur, d'avoir accepté de venir partager un peu avec nous votre expérience dans le domaine de la communication non violente. En fait, c'est notre patronne à tous, hein. Quand elle dit présidente de la CME, faut pas, c'est pas un petit poste, hein. Mais c'est vrai, j'en profite aussi pour reféliciter à nouveau professeur Aminata Diassé pour sa décoration à l'Ordre international des palmes académiques du CAMES comme chevalier. Professeur, nous sommes en admiration devant vous. Je pense que c'est toute une carrière qui est consacrée par cette très belle décoration qui est consacrée par le CAMES. Alors, nous avons beaucoup de collègues connectés. Je vois Ndiende, je vois Aimé. Bonjour à tous. Maïmouna, je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais peut-être qu'il y a des nouvelles têtes. Hein? La communauté ne fait que s'agrandir. Donc, je vais te laisser toi aussi te présenter. Micro fermé. Ouais, j'ouvre le micro, voilà. Donc bonjour à tous, hein, et puis encore une fois, ravi d'être parmi vous. C'est vraiment un honneur de pouvoir assister déjà à tous ces partages d'expériences ô combien enrichissants. Et puis pour la confiance aussi que professeur Alimatou me fait dans ce programme. Donc je suis Maïmouna Diop. J'ai travaillé longtemps à l'Institut Pasteur de Dakar pendant plus de 12 ans où j'étais responsable du service de la qualité. Donc, je m'occupais justement de tout ce qui est management de la qualité dans les laboratoires de l'Institut. Et ensuite, j'ai décidé de monter mon cabinet qui s'appelle Humanity Progress et aussi voilà, de faire la formation pour devenir coach certifié en développement professionnel et personnel. Et voilà, aujourd'hui, j'exerce surtout dans ce domaine-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, coach Maïmouna. Merci de ton accompagnement. On s'enrichit tous les jours à chaque session. Vraiment, je pense que ces sessions de leadership, c'est moins aujourd'hui pour la communauté que pour moi-même. En tout cas, on apprend tous beaucoup, tous les jours à vos côtés, mais surtout aux côtés de ceux qui acceptent de venir partager leur expérience. Et aujourd'hui, comme je disais, nous avons la chance d'avoir notre maître, le professeur Anassar. On va parler de la communication non violente, qui est une thématique vraiment très, très, très intéressante. Et pour aller dans le vif du sujet, je vais demander à Seydina de partager le housekeeping, l'agenda de cette session. Merci à Wopa d'être là, comme d'habitude, à Aronaba, à Joseph Kassanda. Voilà, donc aujourd'hui, mercredi 3 décembre, on va parler de la communication non violente et notre invité, c'est professeur Anassar. Diapo. Alors, donc, l'agenda, pour ceux qui sont pas peut-être très habitués, c'est, voilà, après les quelques salam alek, donc, l'ouverture de la session, la présentation de l'agenda. Coach Maïmouna va faire une petite introduction de la thématique, donc en quelques mots, en quelques diapos. Puis, on donnera la parole à professeur Anna, qui va faire un témoignage
Ensuite, on va ouvrir le micro aux membres de la communauté qui pourront interagir avec elle, lui poser des questions. Et puis, nous reviendrons avec Coach Maïmouna pour, voilà, pour, euh, si elle a encore des choses à nous dire. Diapo. Alors, les règles, je pense que vous les connaissez, hein. Vous fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Si possible, vous gardez votre vidéo allumée. Euh, Au moment de prendre la parole, merci de vous présenter, de dire votre nom, votre organisation, votre lieu de travail. On va essayer d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous levez juste la main comme ceci ou vous utilisez les fonctions de levée de main de Zoom. Diapo. Alors, si vous avez un problème technique, tout à l'heure, pendant, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter sur le chat. Si vous pouvez l'aider. Donc, si vous avez un souci technique, n'hésitez pas d'envoyer un message. Alors, cette session, elle est enregistrée et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci pour cela. Alors, il est possible d'obtenir, bien sûr, un certificat de participation après avoir assisté à au moins 50% des sessions. Mais pour cela, s'il vous plaît, rejoignez-nous à travers le lien de la session. Comme ça, vous serez comptabilisé par la plateforme ECHO. Cette plateforme ECHO va collecter un certain nombre d'informations pour nous permettre de savoir voilà, qui s'est connecté en termes de profession, en termes de genre, et également pour nous permettre véritablement de montrer ce que nous faisons. Mais les données sont utilisées de façon complètement anonyme. Diapo. Voilà, vous avez ici notre QR code qui vous permettra de rejoindre le groupe WhatsApp. Vous pouvez le partager autour de vous. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. Et sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole à Coach Maïmouna. Coach Maïmouna, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, professeur Ali Matou. Est-ce qu'on pourrait présenter mes diapos? Oui, Seydina, je pense C'est que... possible? Oui, Seydina va les partager. D'accord. Très bien. Alors, en attendant, je voulais juste dire un petit mot, parce que quand on parle de communication non violente, ça veut dire aussi qu'il y a de la communication violente. Et alors, la communication violente, il y a des gens qui ont une communication violente. On reviendra sur ça. Mais un élément important, c'est de se dire aussi que beaucoup de personnes qui ont une communication violente ne le font pas avec l'intention d'être violent. Parce que, en fait, la communication, très souvent, c'est lié à des modes de fonctionnement qu'on a eu à mettre en place, qui sont liés, bien entendu, à notre vécu, à notre éducation, à nos blessures, aux traumatismes qu'on a subis, etc. Donc, ces modes de fonctionnement, deviennent donc des habitudes, des comportements, et très souvent, ces modes de fonctionnement agissent comme des programmes. Nous sommes un peu sur pilotage automatique et nous sommes enfermés dans ces programmes. Et nous ne nous rendons pas compte que certains de ces programmes peuvent être violents et peuvent faire du tort aux autres. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de communication non violente, déjà, la première chose toujours, c'est de se poser la question, est-ce que moi, dans ma communication, est-ce que je fais preuve de violence ou pas? Enfin, ça, c'est une question qu'on doit se poser tout un chacun. Et aussi, savoir que c'est pas souvent intentionnel, mais c'est juste dû au fait que nous avons mis en place des façons de communiquer qui sont assez violentes. Et souvent, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a une communication violente? Ben, ça va être dans les relations que nous allons construire avec les autres. Si vous êtes quelqu'un qui avait très souvent des relations conflictuelles avec les gens, des relations compliquées où il y a beaucoup de tensions, etc., probablement, ça veut dire qu'il y a un problème à votre niveau. Parce que bon, on peut avoir de temps en temps effectivement des relations un peu compliquées, mais quand c'est récurrent et que c'est très très souvent, en ce moment-là, il faut
oser se poser la question, est-ce que le problème ne vient pas de moi? Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour introduire la communication non violente. Alors l'objectif, bien entendu, de la communication non violente, donc il faut savoir que c'est une approche qui a été développée par Marshall Rosenberg, c'est de créer un lien de qualité entre les personnes tout en respectant les besoins de chacun. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de créer une connexion saine avec l'autre dans une relation gagnant-gagnant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les 4 piliers de la communication non violente, bon, on avait déjà vu ces 4 piliers il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on avait fait la session sur la communication non violente. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, je vais juste faire un petit rappel, hein. Donc, le premier pilier, la première étape, c'est observer sans juger. Donc, on va décrire la situation qu'on est en train de vivre de façon objective, en se limitant aux faits. Donc, en général, ça s'applique surtout, bien entendu, à des situations qui vont provoquer chez nous des sensations, enfin des sentiments, des émotions désagréables. Identifier et exprimer ces sentiments, tout en assumant la responsabilité de ces émotions et de ces sentiments. Donc, quand on est dans une situation désagréable, on va essayer de savoir quels sont les sentiments, les émotions que nous sommes en train de vivre. Et ensuite, identifier, exprimer ses besoins, c'est essayer aussi de comprendre le lien entre l'émotion qui est générée par le besoin non satisfait. Et ça, c'est valable. Donc, c'est une introspection que l'on doit faire à notre niveau, hein, parce que la plupart du temps, quand on vit une émotion désagréable, ça veut dire qu'il y a quelque part un besoin en nous qui n'est pas satisfait. Et ensuite, formuler une demande. Donc, formuler une demande de façon concrète, claire, et qui soit aussi négociable. C'est-à-dire une vraie demande, cela veut dire que la personne, elle peut dire oui, tout comme elle peut dire non. Et souvent on oublie, hein, parce qu'on a parfois tendance à faire des demandes qui sont plutôt qui sont des ordres, qui sont déguisés en ordre. Hein. Enfin, donner plutôt des ordres qui sont déguisés en demandes. Donc, quand on fait vraiment une demande, il faut s'attendre que la personne peut aussi refuser. Et donc, il faut toujours laisser une marge à la négociation. Diapo suivante. Alors, pour revenir sur les principales causes d'une communication violente, alors souvent, qu'est-ce qui va causer de la violence dans la communication? C'est le fait de juger, de critiquer, le fait de rejeter la responsabilité, la faute sur l'autre, le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire une demande alors que, en fait, c'est plutôt un ordre qu'on est en train de donner à la personne. C'est-à-dire, on fait une demande, mais si la personne, elle nous dit non, en ce moment-là, on cherche à culpabiliser l'autre, ou bien alors on commence à à être dans un certain état qui montre que voilà, on n'est pas content, etc. Donc là, on n'est plus dans une demande, c'est-à-dire qu'on a carrément donné un ordre et on montre à la personne qu'on n'est pas content parce que cet ordre n'est pas exécuté. Et aussi tout ce qui est comparaison, étiquette. Donc, encore une fois, ce sont souvent des mécanismes, ce sont des modes de fonctionnement qu'on a mis en place et qui vont être reçus avec une certaine violence par l'autre. Et c'est pour ça que justement cet exercice de communication non violente est un exercice extrêmement important parce que très souvent on le fait, mais sans vouloir faire du mal aux autres, mais tout simplement parce qu'on a peut-être nous-mêmes subi ces modes de fonctionnement-là dans notre entourage, ou alors on a mis en place ces modes de fonctionnement pour se protéger. Enfin, il peut y avoir énormément de causes, hein, selon le vécu de tout un chacun. Et finalement, on est prisonnier de ces modes de fonctionnement et on a tendance à faire du mal, à mettre une certaine violence dans notre communication, mais de façon inconsciente. Donc voilà ce que je voulais dire
pour introduction. Diapo suivante. Et donc, je redonne la parole à professeur Ali Matou. J'ai fini avec mon introduction. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci beaucoup pour cette introduction qui campe le débat. Tu as d'abord parlé de la communication violente. Avant d'entrer dans le besoin et les causes des communications non violentes, quand tu parlais tout à l'heure, je me renvoie toujours tout ce que tu dis, disant que quand on a une relation conflictuelle qui est très fréquente, il faut se poser la question, est-ce que ça ne vient pas de nous? Je te pose une question, tu y répondras après. Si on a toujours une relation conflictuelle avec une personne en particulier, est-ce que ça veut dire que c'est nous aussi le problème? En tout cas, j'ai retenu que oui, c'est important, il y a des piliers. Il faut pouvoir observer sans juger, identifier et exprimer ses sentiments et surtout exprimer aussi ses besoins. Les causes, je pense aussi que tu es revenu largement là-dessus. Nous allons, je pense, sans plus tarder, donner la parole à notre maître, le professeur Anassar, et on va voir dans ce qu'elle va nous partager s'il y a des similitudes avec les causes et les piliers de la communication non violente. Professeur Anna, vous avez la parole. Seydina, merci, professeur. Partager sa communication. Merci, professeur Ali Matou, pour cette invitation encore. J'en profite pour remercier encore et saluer ma coach en développement personnel, donc Dr Khadisatou Gaye, qui est notre coach en communication non violente. J'ai choisi ce thème quand professeur Ali Matou m'a demandé si je pouvais animer une session. J'ai réfléchi, j'ai regardé les thèmes, je me suis dit, je vais m'engager sur la communication non violente parce que j'ai eu à faire des séances de formation. La première séance date de plus d'une dizaine d'années et c'était la séance introductive. Et quand je suis sortie de cette séance, la seule chose que j'avais retenue, c'était quand quelqu'un est violent ou est énervé devant vous, j'avais retenu, dites-vous qu'il a un besoin non satisfait. Et arrivé à la maison, chaque fois que voilà, mes deux enfants parlaient un peu fort, j'ai dit, mais écoutez, arrêtez-vous et dites-vous, il a un besoin non satisfait, il faut que je le décortique et j'essaie de voir comment le satisfaire. C'était ce que j'avais retenu et par la suite, bon, nous avons eu d'autres séances. Donc, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous la communication non violente comme outil d'aide au leadership féminin. En introduction, je remercie Coach Maïmouna qui a vraiment balisé le terrain. La communication non violente, on nous avait dit, a été développée par Dr Marshall, psychologue. C'est une approche qui permet d'établir des relations empreintes d'empathie. Je dis tant avec soi-même qu'avec les autres. Il faut commencer par soi-même d'abord. C'est quand on est enfant, les enfants se parlent. On parle avec soi. Mais quand on grandit, ce phénomène a tendance à disparaître. Et pourtant, même quand on est adulte, on se parle. On se dit, des fois, on fait une chose, mais écoute, mais comment j'ai fait moi-même pour faire ceci? En fait, on se parle. Il faut d'abord être en phase avec soi-même pour être en phase avec les autres. Donc, cette CNV, comme on l'abrège, vise à renforcer notre capacité à écouter, à comprendre les besoins, les sentiments de chacun avec bienveillance. La CNV contribue au bien-être individuel et collectif parce que pour être bien avec les autres, il faut être d'abord bien avec soi-même. On peut résumer la CNV comme la gestion non conflictuelle de nos relations avec autrui. Diapo, s'il vous plaît. Et, excusez-moi, diapo arrière. Et ce que j'avais retenu
retourner en arrière, s'il vous plaît, si c'est possible. Sur ce schéma que j'ai emprunté à Coach Khadi, ce schéma résume les 4 étapes d'une communication. Il y a d'abord une observation, c'est-à-dire un fait. Et cette observation, il faut le décortiquer avec les 5 sens. Ça peut être avec la vue, avec ce qu'on a entendu, avec ce qu'on a senti, avec ce qu'on a goûté. Donc, c'est une observation. Et cette observation, en CNV, on nous a appris qu'il faut faire l'état des lieux sans juger, sans interpréter. Donc, sans juger, sans interpréter, c'est important. Souvent, quand on nous dit quelque chose, on émet un jugement ou on a déjà une arrière-pensée. Ça veut dire qu'on a déjà pris parti. Et cette observation, quand ça survient chez l'individu, ça génère un sentiment. Et le sentiment va être l'expression d'un besoin, satisfait ou non satisfait. Et au décours de ça, la personne va émettre une demande. Ça veut dire une solution, une action, on va vouloir une action pour essayer de satisfaire ce besoin. Et quand on communique, il y a toujours avec 1, 2 ou 3 personnes. Donc, il faut une connexion. Et cette connexion doit être positive pour qu'au décours de cette relation, de cette communication, que chacun y trouve une part de satisfaction. On peut ne pas être d'accord d'emblée, mais quand même, chacun peut laisser du lest et on peut arriver à un accord, un harmonie sans que aucune des parties ne se dise j'ai échoué ou j'ai lâché prise. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et les objectifs de ma présentation, c'est montrer la place de la CNV dans le leadership féminin. C'est expliquer comment la communication non violente favorise l'influence positive dans la coopération, la gestion, éventuellement des conflits dans un contexte professionnel. Mais également partager une expérience. Cette expérience, à propos d'un cas, j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'ai eu à apprendre au cours des séminaires de CNV. C'est sensibiliser également sur l'importance de l'empathie et de l'écoute. L'empathie, c'est pas de je sais pas moi, avoir de l'indignation ou bien autre. C'est d'entrer dans les sensations de l'autre, d'essayer de comprendre. C'est pas avoir pitié de la personne. Et l'empathie, c'est pas de la pitié. Et c'est donner quelques outils pratiques pour pouvoir appliquer la CNV. Suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre j'ai eu à l'expérimenter, surtout dans les cadres de mes fonctions de présidente de la commission médicale d'établissement. Vous savez, quand on est présidente de la commission médicale d'établissement, on est un peu l'interface entre la direction de l'hôpital, entre le pôle de tout ce qui est médecin, pharmacien, chirurgien dentiste. La commission médicale émet un avis consultatif pour beaucoup de problèmes au niveau de l'hôpital. Mais également, en tant que médecin, en tant qu'enseignante, pour toutes ces casquettes, on est confronté à des variétés de relations professionnelles et interprofessionnelles avec les étudiants, au niveau de l'hôpital avec les usagers, les accompagnants des patients, entre les différents corps, médical, paramédical, l'administration, mais également les partenaires sociaux. Donc, il y a beaucoup de relations au sein de cet hôpital, mais également même dans la vie courante, les relations familiales, ainsi de suite. Donc, avec mes différentes casquettes, je suis confrontée tous les jours à gérer des communications qui entre guillemets, violentes, bien que le mot quand vous dites communication non violente, les gens vous disent, ah, mais non, mais je ne suis pas violente, donc il se réduit. Suivante, s'il vous plaît. Et c'est dans ce cadre, donc, dans mes fonctions de présidente de la commission médicale d'établissement, que j'ai eu un cas concret et je me suis dit, je vais essayer d'appliquer quelques notions de CNV pour pouvoir gérer ce cas.
Donc, il s'agit d'un chef de service qui est venu me voir en tant que présidente de la commission médicale, qui est entré dans mon bureau et qui m'a dit, voilà, je viens de rencontrer la direction et voilà, on s'est un peu chamaillé parce que j'avais commandé un appareil dans le cadre d'un programme pour quelque chose de particulier et l'appareil est venu dans l'hôpital, le directeur l'a utilisé, l'a affecté ailleurs. Donc ça, c'était l'observation, je l'ai écouté, donc c'est l'écoute. Le fait, j'ai pris les faits sans émettre un jugement particulier. L'observation, c'est quoi? C'est un appareil destiné à un endroit qui a été affecté à un autre endroit. Et le sentiment que j'ai observé chez le chef de service, c'était un sentiment de colère. Il était vraiment assez énervé de la façon même dont il s'exprimait, c'était gestuel, mais également, il avait promis d'écrire une lettre voilà, au niveau du programme pour leur dire détournement d'objectifs, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que le sentiment de colère, c'est pas seulement sur le plan verbal, ça peut être gestuel, ça peut être de l'écriture, ça peut être beaucoup d'autres modes d'expression. Donc, c'était son sentiment. Et à travers ce sentiment, j'ai senti un besoin qui n'était pas satisfait. Je me suis dit, mais quel est ce besoin? Je lui ai dit, il a peut-être un besoin de prise en charge de ces patients qui sont une cible fragile. Son besoin, c'était, cet appareil ne pouvait lui servir de prendre en charge une cible qui était fragile. Et sa demande, c'était quoi? Il demande une action. Il avait besoin d'une action, que je fasse une médiation dans l'objectif qu'on puisse lui restituer ce qu'il juge qu'on a affecté ailleurs. Donc, vous voyez les 4 étapes. J'ai essayé de réfléchir en suivant ces 4 étapes. Il y a une observation, un fait qui est là. Il y a un sentiment que ça a généré, qui est le reflet d'un besoin qui n'est pas satisfait et qu'il y a une demande derrière, donc devant mon collègue qui était venu me voir. Suivante. Et dans ce cas précis, je me suis dit, bon, je vais essayer d'appliquer quand même ce que j'ai appris. L'observation, c'est un constat d'une situation sans jugement ni interprétation. Je ne suis pas rentré à lui dire, ah oui, vraiment, hein, puisque ça a été décidé, on devait te le remettre. Donc, j'ai dit, j'ai écouté, j'ai pris le temps de vraiment d'écouter sa plainte, en quelques guillemets, sans me laisser influencer par la colère et sans faire de préjugés. Et quand je l'ai écouté quand même, j'ai eu à mon niveau, à mon propre niveau et d'émotion, je me suis dit, ah tiens, il y a quand même, j'ai ressenti une petite inquiétude en me disant, oui, il y a une cible fragile quand même qui a besoin d'être prise en charge. La vulnérabilité de la cible. Et je me suis mis dans le besoin de dire, il faut que j'essaie de garantir l'efficience des ressources pour protéger les patients les plus fragiles. À ce moment, j'ai émis une demande. Ma demande, c'était me laisser, certes, je vais aller consulter la direction, mais je vais également m'informer, je vais faire des démarches de clarification, de renseignement sur cet appareil, sur éventuellement les tenants et les aboutissants. Donc, j'ai recueilli des informations précises sur l'affectation du matériel afin de mieux comprendre les contraintes et les priorités de chacun. Parce que quand j'ai interrogé la direction, ils m'ont répondu qu'un appareil, on ne l'affecte pas à une personne, à un chef de service, on l'affecte à un hôpital. Et lorsque la précision ne vient pas pour dire que c'était destiné à tel, moi, je le mets au meilleur endroit où il peut servir le mieux. Voilà, donc j'ai eu cette réponse. Suivante, s'il vous plaît. Donc, en tant que PCME, les résultats, donc, je me suis renseignée, j'ai parlé avec les uns, avec les autres, et donc ça, j'ai pu mettre des stratégies. J'ai vu quand même, le constat que j'ai fait, ils avaient le même besoin. Le même besoin, c'était une prise en charge adéquate des cibles. Même si les cibles étaient différentes, mais le besoin était
toutes les deux parties avaient le même besoin, c'est-à-dire une meilleure prise en charge d'une cible. La cible de la direction était différente, peut-être de la cible du chef de service, mais les besoins étaient identiques. J'ai mené une médiation structurée qui nous a permis de trouver un accord entre les différentes parties. Le chef de service, qui était vraiment prêt à écrire, hein, peut-être la lettre allait partir, ça allait envenimer les choses. Il s'est dit, OK, il me trouve un appareil plus petit, avec plus adapté à ma cible, et il pourra utiliser l'autre. Donc, je peux patienter. Hein? Chacun a pu préserver sans se sentir perdant. Le directeur a dit, OK, je vais m'atteler à trouver quelque chose qui répond le mieux à sa cible. Et voilà, donc nous avons pu trouver cet accord entre les deux protagonistes. Ça nous a permis de désamorcer le conflit et de renforcer la collaboration et de montrer l'efficacité de la CNV pour un leadership empathique et autres. Mais au départ, vraiment, c'était très, très chaud. Et je me suis dit, j'ai même eu donné un peu de l'aise quand il m'appelait. Je disais, je te reviens. Je suis en train de trouver, de voir comment nous pouvons gérer sans que vraiment il y ait de soucis. Mais nous sommes arrivés quand même en mettant en place, je leur ai dit, tous les deux, vous avez le même besoin. C'est un besoin de bonne prise en charge. Vos cibles sont différentes, mais nous allons trouver des solutions pour que chaque cible, quand même, puisse être bien prise en charge sans qu'il y ait de conflit. Suivant. Les difficultés que nous pouvons rencontrer, est-ce qu'il y en a qui sont liées au genre? Les difficultés, c'est la CNV utilise un vocabulaire et des concepts auxquels beaucoup de personnes ne sont pas habituées. Donc, ce qui peut rendre son appropriation un peu plus difficile. Il y a une résistance à certaines notions. Quand vous dites communication non violente, les gens disent non, personne ne perçoit sa violence. Comme l'a dit Coach Maimouna, on ne le fait pas exprès. Donc c'est des difficultés. La personne violente ne se rend pas compte. Il n'a pas peut-être l'intention d'être violent. Ça diffère de nos habitudes, des habitudes habituelles de communication et de gestion des conflits, surtout dans le milieu professionnel. La perception liée au genre, je trouvais que le fait d'être une femme dans le rôle de leadership peut parfois influencer la manière dont des initiatives comme la CNV sont perçues. Cependant, moi, je suis convaincue que la dimension genre n'est pas un handicap. La dimension genre n'est pas un handicap. Elle peut au contraire enrichir le leadership par l'empathie et l'écoute attentive, mais ça nécessite souvent de surmonter certains préjugés sociétaux. J'ai pu avoir, je pense, ce résultat parce que quand même les deux protagonistes étaient tous un peu mes élèves. Donc, parfois, ça dépend de la relation que vous avez avec les gens qui sont en conflit. S'il y a de l'estime, de la considération, des gens qui quand même vous mettent à un certain niveau, on peut intervenir. C'est pourquoi que pour le poste de président de commission médicale, souvent les gens disent, prenons quand même une personne qui a duré dans l'hôpital, qui a un certain background, qui a ses élèves, qui est bien avec les gens, que les gens peuvent écouter. Et tout, c'est quelque chose de très important dans le choix de certains leaders. Souvent, c'est fait. Donc, les leçons apprises, c'est qu'il est indispensable pour un leader d'avoir un renforcement de capacité en développement personnel. Donc, le leadership efficace repose d'abord sur soi-même, sur être bien avec soi-même, la maîtrise de ses émotions, la capacité à prendre celle des autres. La CNV contribue, les modules de formation contribuent à développer ses compétences. Donc, parfois, on peut être très chaud, on peut être très réactif, mais quand on fait les modules de CNV,
ça nous amène vraiment, c'est comme un apaisement, ça nous amène à avoir de l'empathie, quand on sent que quand l'autre réagit violemment, c'est parce qu'il a un besoin non satisfait, donc on va vers la satisfaction du besoin des autres. Donc l'importance aussi, souligner l'importance de la communication dans les milieux de la santé, de l'enseignement. La communication est un outil essentiel pour gérer les relations, pas seulement les conflits, mais pour gérer les relations, assurer des relations de confiance. Nous qui sommes enseignants-chercheurs avec nos étudiants, nous qui sommes médecins ou praticiens hospitaliers, avec les patients, avec les collègues également, avec les accompagnants des patients. Pour la nécessité vraiment d'une formation. Moi, j'ai eu à faire une formation en CNV et plus récemment, nous avons eu un atelier sur la colère, c'est-à-dire comment mettre la colère au profit de la relation, hein, transformer la colère pour la mettre au profit de la relation. Et adhérer également à des groupes. Je me félicite vraiment de ces séances parce qu'il faut adhérer à un groupe CNV. Faire partie permet d'avoir des partages d'expériences, la pratique régulière, le soutien mutuel, hein, de renforcement dans l'apprentissage et l'application des principes, parce qu'on peut bien apprendre des principes, mais on se rend compte que dans la vie de tous les jours, hein, on fait des efforts pour l'appliquer. Hein, c'est des efforts de tous les jours pour pouvoir appliquer les principes que nous avons eu à avoir au cours de ces ateliers. Je vois dans le groupe, je vois le docteur Aimé, qui est membre de notre groupe. Donc, vraiment, quand on a des ateliers, chacun partage son expérience et on apprend toujours des autres. On est toujours apprenti en CNV, hein, coach Maïmouna. Suivante. Donc, pour conclure, je dirais que la CNV est un puissant outil de communication qui peut dénouer beaucoup de conflits et que tout leader, en particulier dans le contexte du leadership féminin, hein, tout leader a besoin d'un renforcement de capacité en CNV. Et je pense même qu'au-delà même du leader, c'est quelque chose qui doit être mis dans le curricula de formation. Hein, parce que dès qu'on est étudiant, qu'on a déjà ces notions, ça nous sert déjà pour la vie dans la communauté estudiantine, mais également, ça nous sert pour notre vie professionnelle, notre vie familiale. En somme, la CNV n'est pas seulement une méthode de communication, c'est un levier stratégique, hein, pour un leadership respectueux, inclusif et durable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Anna. Brahma, tu peux nous aider avec la caméra. Le 1. Ça ne vient pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur, pour ce très beau partage sur la communication non violente. Finalement, quand je l'écoute parler, j'ai l'impression que c'est moi qui suis violente, hein, Maïmouna. En tout cas, on a eu droit à une masterclass sur cette notion de communication non violente à travers aussi ce partage d'expérience. C'est sûr que je pense que il y a rien de plus difficile à gérer que des médecins. Hein. Ça, c'est connu. La communauté médicale, peut-être parce que on fait des études trop longues, on a l'impression qu'on a la science infuse, mais je peux vous dire, gérer des professionnels de ce niveau-là, je vois un peu au niveau de la faculté, c'est pas du tout facile. Et vraiment, on respecte, hein, nos maîtres, ceux qui sont dans certaines postures. Des fois, on les voit réagir avec beaucoup de sagesse. Hein, on ne comprend pas toujours d'où vient cette sagesse. À mon avis, c'est peut-être lié à tous ces concepts de communication non violente. Maïmouna, est-ce que tu as un mot avant qu'on ne donne la parole aux membres de la communauté? Oui, en fait, moi, je voudrais vraiment remercier professeur Anassar, hein, parce que c'est une masterclass. C'est vraiment une masterclass et moi-même, j'étais vraiment complètement
en train de intégrer à nouveau tous ces concepts, parce que c'est toujours bien, comme elle l'a si bien dit, hein, c'est des concepts qui intellectuellement sont très puissants, mais les intégrer et les appliquer dans notre vie de tous les jours, c'est pas toujours simple. En plus, on est quand même dans des environnements souvent assez violents, il faut le dire, hein. Donc, on a toujours besoin de s'imprégner à nouveau, de se fortifier, de se maintenir. Et vraiment, elle nous a fait une masterclass et merci infiniment. Merci beaucoup, Maïmouna. Alors maintenant, nous allons demander aux membres de la communauté s'ils ont des questions. J'ai vu beaucoup de félicitations déjà dans le groupe, professeur Diassé, docteur Mango Nicoli. Est-ce que vous avez, voilà, que vous inspire cette présentation, docteur Wopaba depuis la Guinée? Voilà. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez du mal finalement à mettre en pratique tout ce qu'elle vient de nous dire, que nous savons aussi? Moi, en tout cas, j'avoue, hein, j'avoue, et j'ai ma question, professeur. Je pense que c'est pour vous et pour Maïmouna. Oui. Alors, on va dire, on n'est jamais, tout le monde va dire, je ne suis pas violent. Moi, la première, je pense que je suis très gentille. Vous voyez mon sourire. Mais des fois, je ne sais pas comment je fais. Je pars au quart de tour. Donc, est-ce que voilà, comment est-ce qu'on peut régler ça? Voilà, donc c'est vraiment une question. Voilà, et puis il y a Papi qui a levé la main. Papi Ishika, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher maître. Je commence d'abord par féliciter les deux présentatrices, les deux communicatrices. En tout cas, ça nous a beaucoup plus enrichi, personnellement, oui. Mais j'avais une préoccupation adressée au professeur Sarr, bon, qui me concerne personnellement, parce que personnellement, je suis colérique des gens. Je suis colérique. Et lorsque la personne me fait défaut, bon, j'aime bien me taire que de parler. Parce qu'à chaque fois que je réagis toujours mal. Est-ce qu'il y a une autre faisabilité que le professeur puisse me communiquer, me conseiller, afin de pouvoir commencer à gérer ma colère, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi. Je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie parce que vous acceptez. Moi, j'ai dit je ne suis pas colérique, vous voyez? Donc, ça veut dire que moi, je dois faire encore plus d'efforts que vous. En tout cas, merci beaucoup. Professeur Diassé, vous avez la parole. Merci, professeur Ali Matou. Je commencerai d'abord par insister sur ce que j'ai déjà partagé par écrit. On a du haut niveau ce matin avec la prise de parole de professeur Anna. Je ne m'attendais pas à moins connaissant la personne. Je voudrais ajouter tout simplement qu'elle a parlé d'une conclusion importante en disant la nécessité d'avoir ces modules dans le cadre de nos formations, même pour nos apprenants, nos étudiants, pour plusieurs raisons, qui se justifient encore davantage. Hein. On voit que de plus en plus la violence, pas seulement au niveau de la communication verbale, mais de façon générale qui se développe dans nos alentours et nos campus. Je pense que l'essentiel est dit et la difficulté, c'est que la personne qui fait de la communication violente, on dirait qu'il n'a pas conscience qu'elle fait de la communication violente. Et c'est là toute la difficulté de la gestion aussi individuelle que collective. Parce que l'objectif de la personne, comme l'a souligné Maïmouna, qui fait de la communication violente, ce n'est pas de blesser, mais le résultat est là. On constate que c'est de la communication qui est une communication violente. L'autre élément, c'est le comportement. Est-ce qu'il n'y a pas une dose d'inné? Parce que la question de celui qui vient de parler tout à l'heure, il dit « je suis colérique ». Même s'il a conscience qu'il est colérique, c'est quelque chose qui est en lui et qui est inné. Celui qui arrive à juguler cette façon de se comporter de façon colérique est aussi un comportement inné. D'où l'importance de mettre ces modules-là pour attirer l'attention des uns et des autres sur cette notion-là
afin de pouvoir le corriger et de le mettre sur la table. Encore une fois, je suis très contente, émue même d'entendre Anna, parce que je sais qu'en dehors même de sa formation des différents modules, elle est naturellement dans le cadre de gérer ces questions pour l'avoir pratiqué pendant des années dans un environnement professionnel et dans un environnement personnel où nous avons partagé la Cité des enseignants pendant une vingtaine d'années, où elle a joué un rôle dans le cadre de notre vie en communauté. Et je la remercie et la félicite encore une fois de plus. Merci beaucoup, professeur. Merci. Nous allons donner la parole à Kofi Marcelin. Merci à vous. Merci, professeur, pour cette formation édifiante parce qu'on apprend beaucoup. Alors, j'ai quelques préoccupations. Alors, la première préoccupation, le professeur a parlé des outils pratiques pour appliquer la communication non violente. Je voulais savoir si on peut avoir ces outils. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle a aussi parlé d'une nécessité d'appartenir à un groupe de communication, je sais pas si vous dites communicant, bien communication non violente. Je voulais savoir s'il en existe. Alors, si c'est le cas, est-ce qu'on peut avoir ce groupe parce que j'ai envie vraiment d'y appartenir. Maintenant, les quatre piliers dont le professeur a parlé, ces piliers sont-ils des étapes pour adopter la communication non violente? Parce que c'est l'impression que j'ai eue. Je voulais savoir si je suis dans la bonne compréhension. Maintenant, pour terminer, est-ce que la communication non violente n'est-elle pas en rapport avec la pensée, la culture de la pensée positive? Merci. Merci beaucoup, Kofi Marcelin Kwame, pour ces questions. Je pense que le professeur Anna a pris bonne note de toutes ces questions. Professeur, on va vous donner la parole en attendant peut-être qu'il y ait d'autres intervenants. Ok, merci beaucoup. Merci, professeur Ali Matou. Je vais essayer de répondre, mais si je n'arrive pas, bon, coach Maïmouna, elle est partie. Donc, la première question de Papi, il se dit qu'il est colérique. Je me dis que quand on fait le diagnostic d'un état, ça veut dire que c'est peut-être à 50% résolu. Parce qu'il y a des personnes qui sont colériques et qui ne s'en rendent pas compte. La colère, c'est de l'énergie, hein, c'est de l'énergie. Le fait de le comprimer aussi, c'est vous refouler de l'énergie qui peut vous causer du tort. Nous avons fait un séminaire sur la colère. Je vais même revisiter et regarder encore, qui peut se manifester sur plusieurs façons. Mais en fait, quand on a un sentiment de colère, comme on l'a dit, c'est parce que vous avez un besoin qui n'est pas satisfait. On est en colère parce qu'on a un besoin, c'est un sentiment, parce qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait. Le plus important, c'est d'essayer d'identifier votre besoin. Quel est le besoin que j'ai qui n'est pas satisfait et qui me met dans cet état, et de l'exprimer avec la personne qui est en face de vous. Parfois, on est en colère parce que voilà, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin de considération, et ainsi de suite. Il y a plusieurs besoins. Mais le fait déjà de le sentir, on peut l'exprimer cette colère de plusieurs façons. Souvent, on fait un effort sur soi-même pour essayer de refouler, mais il ne faut pas refouler. Il faut certes l'exprimer, mais il faut arriver à identifier son besoin et l'exprimer à son protagoniste pour qu'il puisse en tenir compte. Maintenant, par rapport à la CNV, les étapes, ce sont les étapes du docteur Marshall. Chaque fois qu'il y a une communication, c'est qu'il y a un fait. Il y a un fait ou il y a une situation, en tout cas, qui explique, qui motive la communication. Donc,
Ça peut être quelque chose de verbal, ça peut être quelque chose de visuel, quelque chose qu'on entend, qui amène deux individus à communiquer. Donc, ces étapes sont importantes à analyser et quand lorsqu'on s'évertue à considérer ces étapes, on peut arriver vraiment à avoir une communication harmonieuse, respectueuse, parce que quand on est en face d'une personne, on peut se dire, mais il y a un fait, il a une sensation, ça veut dire qu'il a un besoin qui n'est pas satisfait, que je vais essayer de satisfaire, et qu'il y a une demande. Et comme l'a dit Coach Maimouna, la demande, il faut que ça soit une demande réalisable, négociable, que ça ne soit pas un dictat. Et quand chacun va laisser de l'est, chacun va avoir de l'empathie pour son protagoniste, et c'est ainsi qu'on va trouver un consensus. Les outils, donc les outils, c'est les différentes démarches, c'est ce que j'ai appelé outils. Comment savoir écouter sans juger, c'est un apprentissage. Et je pense que c'est un apprentissage qui est très difficile. Hein. Souvent, quand quelqu'un vient se plaindre déjà, vous avez inconsciemment, vous avez un jugement. Et il faut faire donc l'effort de dire, je prends acte de la situation et je vais voir après ce qui va dire. Parce que si vous émettez un jugement déjà, ça vous amène dans une autre piste. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Donc, voilà. Comment appartenir à un groupe? Le groupe, nous avons un coach, Dr. Khadija Tougaï. Après quelques séances, elle a créé un groupe où parfois nous discutons. Parfois, elle nous met des textes, où elle nous donne des exemples et nous essayons de donner des avis par rapport à ça. Donc, ce groupe-là, elle l'a créé, en fait, c'est un groupe de suivi hein, pour qu'elle puisse suivre quand même nos états d'avancement par rapport à tout ce que nous avons eu comme atelier. Donc, je pense qu'il faut avoir un coach, il faut faire des formations et les formations, si on les fait et qu'on laisse, la pratique est importante. Et la pratique, nous devons essayer dans tous les événements de notre vie, essayer de mettre un peu de CNV à l'intérieur. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, professeur, pour ces réponses. Je pense que voilà, il y a des cœurs. Hein, il y a Emilienne qui est contente et je pense que les autres aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Papy aussi a applaudi. Papy qui se dit colérique. Papy, vous avez déjà fait la moitié du chemin. La moitié du chemin. Hein, en tout cas, merci beaucoup pour ces interactions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Maïmouna, je pense aussi que ce que a dit tout à l'heure le professeur Aminata Diassé, pour faire de la communication non violente, il y a peut-être aussi un peu de inné, c'est-à-dire de prédisposition, le fait d'avoir déjà de la bienveillance, comme on le sent chez professeur Anassar, même quand elle parle doucement, elle n'est pas comme moi. Je pense que tout ça, ce sont des choses qui aident aussi, non, Maïmouna? Coach. Oui, oui, absolument. En fait, c'est vrai que peut-être avant de répondre à ça, je voulais dire que je pense que la chose la plus difficile au monde, hein, c'est de se changer soi-même. Et ça, il faut pas l'oublier parce que encore une fois, hein, tous ces concepts-là, ce sont des concepts très puissants, mais c'est que par l'effort, c'est-à-dire c'est que par notre désir, notre volonté de changer et de devenir une personne meilleure qu'on arrivera petit à petit à changer qui nous sommes et vraiment à devenir une version meilleure de nous-mêmes. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça, je tiens vraiment à le dire. C'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parfois, on arrive à s'améliorer un peu. Après, on retombe dans une espèce de marasme. Et puis, les anciennes mauvaises habitudes reviennent. Et puis après, on remonte à nouveau. Et c'est comme ça. La vie, c'est ça, en fait. Donc, c'est pas simple. Et c'est pour ça que ce que professeur Anassar a dit est très important, c'est essayer aussi de participer à des groupes, essayer de se soutenir mutuellement, parce que c'est pas simple. Mais c'est le plus beau voyage aussi. C'est le plus beau voyage
de savoir que voilà, on était une personne Y et puis petit à petit, voilà, en faisant beaucoup d'efforts, on est arrivé à s'améliorer soi-même. Et donc oui, effectivement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, puisqu'on a tous des tempéraments différents aussi. Il y a des gens qui, par nature, sont plus calmes, prennent du recul aussi, parce que je pense que le fait de prendre du recul, c'est quelque chose de très important. Cette capacité à être dans la posture de l'observateur, c'est-à-dire à ne pas prendre les choses au premier degré. Et voilà, bon, c'est une petite astuce que j'essaye de faire, hein. Quand il y a quelque chose qui me déstabilise, j'essaye de me mettre dans la peau de l'aigle et je me dis, voilà, je vais voler, je vais voler, je vais voler pour sortir un petit peu de cette situation et de pouvoir avoir un regard global. Et aussi, ça permet de se détacher émotionnellement. Et après, essayer de réfléchir, bon, voilà, on est dans une situation compliquée, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je crois que prendre de la hauteur, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais voilà, bon, chacun, bien sûr, peut essayer de voir comment est-ce qu'il peut faire, hein. Pour d'autres, c'est peut-être aller marcher, se promener. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est important de ne pas prendre les choses au premier degré et se rappeler toujours, c'est toujours la phrase que je me répète, hein, quand je prends les choses trop à cœur, je me dis, in fine, cette vie, ce n'est qu'un voyage, on va tous mourir tôt ou tard, et ce qui est important, c'est ce qu'on laisse. Donc parfois, s'accrocher à des petites choses, vouloir avoir raison pour des choses qui ne sont pas vraiment importantes, est-ce que ça en vaut la peine? C'est voilà, toujours essayer de se rappeler ce qui est vraiment essentiel dans cette vie. Je pense que ça aide aussi. Wow. Merci. Waouh, 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 waouh. C'est Je un pense que exercice. cette session d'aujourd'hui, waouh, magnifique, Ouais. magnifique. La vie n'est qu'un voyage. Maïmouna, je suis d'accord avec toi et encore une fois, je m'envoie tout ça en pleine figure. On se bat, on s'accroche à des choses. Par contre, on ne sait même pas si le lendemain on sera là ou si l'instant d'après. Bon, beaucoup de choses. Je pense que cette session, on va se la passer et se la repasser parce que c'est absolument très, très, très fort. Maïmouna, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde applaudit, tout le monde est d'accord, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal des fois à nous améliorer, à sortir de nos mauvaises habitudes. Beaucoup de mal. C'est un combat éternel. C'est un combat éternel, c'est un combat de tous les jours, comme l'a dit Maïmouna. Mais ce qui est important, c'est d'être sur le chemin et de se dire qu'on va y aller, qu'on veut devenir. Et c'est vrai qu'il faut d'abord se connaître. Voilà, faire le point Connexion avec soi. avec soi-même. Maïmouna, il est 14h05. Est-ce on te passe D'accord. tes diapos? Oui. Oui, si je peux avoir les diapos pour. Donc en fait, il y a beaucoup de choses, hein, que professeur Anassar a déjà dit. C'est peut-être juste faire un petit résumé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc de voir quels sont les points forts de cette communication non violente et aussi quels sont les points enfin les difficultés, hein, dans l'application de la communication non violente. Alors, la communication non violente, comme on vient de le dire, c'est un formidable outil d'abord d'introspection pour aller travailler sur soi-même. Donc, ça permet de prendre de la hauteur, puisque effectivement, quand on vit une situation désagréable, c'est aller analyser cette situation de façon objective. Déjà, c'est pas quelque chose de toujours facile, parce que souvent, on manque souvent d'objectivité, hein, quand on est sous l'emprise de nos émotions. Donc, c'est apprendre à prendre de la hauteur. Et moi, en tout cas, une des choses que je faisais aussi souvent quand je vivais une situation compliquée, c'est après, donc, je pense aussi que c'est important, bon, surtout dans nos pays où on est tout le temps entouré, d'avoir des moments où on peut se retrouver seul avec soi-même. Même si c'est juste une demi-heure par jour, mais voilà, prendre un petit moment pour soi. Et donc, surtout quand on a vécu une situation compliquée,
Moi, je me souviens, j'avais un petit cahier et puis j'écrivais. J'essayais de d'abord expliquer effectivement pourquoi la situation était compliquée et puis identifier ce que je pouvais faire, etc. Et bon, c'est une habitude que je n'ai plus faite depuis longtemps et que je dois refaire d'ailleurs, parce que sinon je risque de redescendre dans ma courbe là et j'ai pas envie. Donc c'est voilà, chacun ses petites astuces, mais c'est important de de prendre un moment avec soi-même, hein, et voilà, de faire son introspection. C'est aussi un outil qui permet de développer son intelligence émotionnelle, parce que déjà le fait d'aller identifier ses émotions et d'essayer d'exprimer ses émotions, c'est un exercice d'intelligence émotionnelle. Parce que comme on l'a vu, hein, je pense, lorsqu'on avait fait le module sur l'intelligence émotionnelle, parfois on a tendance à soit vouloir fuir nos émotions, soit on ne les accepte pas aussi, hein, on les rejette et ça rend les choses encore plus compliquées. Donc le fait d'accueillir ces émotions, les identifier, cela nous aide énormément dans notre intelligence émotionnelle. Et maintenant, faire le lien entre l'émotion et le besoin. Parce qu'en général, l'émotion, elle est déclenchée par un besoin non satisfait. Et là, c'est un exercice qui est extrêmement important parce que ça va vous amener à mieux vous connaître. Parce que c'est finalement la seule personne avec qui on passe le plus de temps au monde, c'est nous-mêmes, hein. Mais souvent, on est tellement tourné vers le monde extérieur, on est tellement hypnotisé par ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes qu'on oublie de faire cet effort, hein, de se connaître. Quelles sont les choses qui sont réellement importantes pour nous et les choses qui font qu'on est épanoui, qu'on est équilibré, et les prendre en compte. Parce que, vous savez, une personne qui est épanouie, en général, il y a pas de secret. Plus vous êtes apaisé, plus vous êtes dans un espèce d'état, entre parenthèses, de grâce, c'est lié à votre épanouissement interne. Il y a toujours une relation entre votre épanouissement et l'état interne dans lequel vous êtes. Moins vous êtes épanoui, plus vous allez avoir de la frustration qui peut générer après de la colère, etc., etc. Donc, c'est vraiment lié. Et pour que vous soyez une personne épanouie, il faut que vous ayez conscience de vos besoins, même les besoins les plus profonds, les plus cachés, et que vous apprenez aussi à satisfaire ces besoins-là. Et donc aussi, la CNV, hein, permet de construire des relations de qualité avec les autres. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, puisque plus on va avoir des relations harmonieuses avec les uns avec les autres, plus nous allons être épanouis, hein. Ça participe aussi à l'épanouissement de l'être humain. Diapo suivante. Alors, les limites de la communication non violente. Donc là aussi, hein, je ne fais que étoffer ce que professeur Anassar a déjà dit, c'est que c'est pas toujours facile. Alors parfois pour certaines personnes voilà, qui sont très très dans la spontanéité, le fait d'être dans une communication non violente, elles peuvent se dire bon, finalement ça nécessite beaucoup de réflexion à chaque fois et ça peut diminuer la qualité de l'interaction. Il faut savoir aussi que ce n'est pas toujours adapté, hein. Dans certaines situations d'urgence, de crise, bon, on va pas être forcément on va être dans des communications beaucoup plus assertives. Et puis aussi, il y a l'absence de réciprocité. C'est-à-dire, parce qu'en fait, là, pour être dans ce processus de communication non violente, cela suppose aussi que vous avez en face de vous quelqu'un qui lui aussi est en train de faire un travail sur lui-même. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui, bon, n'a jamais fait de travail sur lui-même, qui se remet pas en cause, etc., etc., bon, là, ça peut être difficile de vouloir être vraiment dans ces échanges de communication non violente. Par contre, vous pouvez rester non violent dans votre communication, ça oui. Mais peut-être que l'autre, bon, effectivement, si c'est quelqu'un qui n'a pas cette volonté ou qui n'a pas conscience ou qui n'a pas encore cette étincelle qui fait qu'il a envie de changer, ça risque d'être assez compliqué. Diapo suivante.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement quand on a quelqu'un qui n'est pas dans cette démarche? Alors, encore une fois, c'est toujours prendre de la hauteur, parce qu'en prenant de la hauteur, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas absorber l'émotion de l'autre. C'est-à-dire, si l'autre vient avec de la colère, si l'autre vient avec, voilà, enfin, toutes ces émotions assez lourdes, hein, qui ont tendance à vous contaminer. Mais quand vous prenez de la hauteur, justement, vous pouvez vous dire, non, ces émotions-là, elles ne m'appartiennent pas. Ce sont ses émotions à lui. S'il veut être dans ces émotions-là, bon, c'est son droit. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces émotions lourdes. Moi, j'ai envie de rester dans des émotions légères, dans des émotions de paix, de tranquillité, etc. Donc, vous avez ce choix. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être capable de prendre une certaine hauteur, un certain recul. Ensuite, même si la personne vient avec une certaine agressivité et tout, restez toujours dans le respect. Restez dans le respect, soyez patient et aussi ayez une certaine compassion parce que comme comme on l'a expliqué, la personne qui est souvent dans ses émotions lourdes, c'est parce qu'elle n'est pas bien, c'est parce qu'il y a un certain mal-être au fond. Quand vous allez creuser, c'est parce que cette personne-là vit un certain mal-être. Donc, essayez de comprendre et au lieu de la juger parce que voilà, ses comportements ne sont pas adéquats, essayez de comprendre que voilà, c'est probablement une personne en souffrance que vous avez en face de vous. Et c'est parce que c'est une personne en souffrance qu'elle a tendance à avoir des réactions inappropriées. Mais ça veut pas dire, la compassion aussi ne veut pas dire qu'on accepte tout. Hein, ça veut pas dire qu'on est là et qu'on dit oui, oui à tout. Non. Ça veut juste dire qu'on comprend l'autre. Donc, c'est cette empathie dont on parlait mais on établit quand même des limites claires. Parce que ça, c'est important aussi pour votre équilibre à vous, de ce qu'on peut accepter et de ce qu'on n'accepte pas, toujours en lien avec vos besoins. Voilà, diapo suivante. Donc, voilà ce que je voulais, la petite contribution que je voulais faire suite à la brillante communication de professeur Anassar. Petite contribution, petite grande contribution. Merci beaucoup Maïmouna pour ce partage. Je retiens la nécessité de se connaître, certes, de la question de satisfaire un besoin. Et j'ai une question, Maïmouna. Qu'est-ce qui se passe quand le besoin que j'ai ne peut pas être satisfait? Parce que c'est possible, je veux quelque chose, c'est ça ma grande frustration, et j'ai quelqu'un en face de moi qui ne veut pas, qui n'a pas les moyens de le satisfaire. Comment est-ce que, voilà, ça veut dire qu'il faut bien sûr accepter, mais quand vous avez l'impression que la personne en face de vous a les moyens de le faire, mais refuse, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, absence de réciprocité. Prendre de la hauteur, c'est vrai. J'essaye, hein, mais des fois, c'est difficile. C'est difficile. En fait, peut-être ce que je peux dire, hein, c'est que si vous voulez, alors c'est très difficile, hein, ce que je vais dire, c'est très difficile dans la pratique. Je sais qu'intellectuellement, c'est facile à comprendre, mais c'est très difficile dans la pratique. Mais c'est un exercice que quand on commence à le faire, je pense que ça va vous apaiser beaucoup, beaucoup dans les relations avec les gens. C'est ne rien attendre des autres. Je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'on a tendance à projeter ses attentes, ses besoins sur les autres. Et quelque part, c'est comme si c'est les autres qui doivent nous rendre heureux, qui doivent nous épanouir. Et en fait, ne rien attendre des autres, c'est-à-dire essayer de prendre votre vie en main, dans la mesure du possible, hein, bien entendu. Ayez vos objectifs SMART, comme on dit, hein, qui sont spécifiques à vous et qui ne dépendent que de vous. Et essayez de travailler sur ça pour devenir la personne que vous voulez être. Si maintenant sur votre chemin, il y a des personnes qui vous aident dans ce cheminement-là,
alhamdoulilah, on est content. Mais s'il y a aussi des personnes qui vous empêchent ou qui veulent mettre des bâtons dans les roues, bon, vous allez essayer peut-être de contourner ces personnes ou de vous éloigner. Mais je crois que c'est ça, le leadership, pour moi, hein, le leadership, ça commence déjà par soi-même. C'est devenir son propre leader. C'est prendre sa vie en main, avoir des objectifs clairs et des objectifs surtout centrés, c'est-à-dire qui dépendent surtout de vous. Parce que sinon, on va toujours rejeter la faute sur les autres pour dire que voilà, on n'a pas pu obtenir ceci, cela, et faire le maximum d'efforts pour devenir et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et je crois que quand on est dans cette démarche-là, ça nous donne un sentiment de satisfaction, un sentiment d'épanouissement. Et c'est ça qui contribue aussi à notre bien-être. Et quand on est bien, comme l'a dit professeur Anassa, on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Donc, une personne qui est bien avec elle-même, qui est épanouie, en général, elle apporte de l'épanouissement autour d'elle aussi. Donc, la première chose, déjà, travailler sur vous-même, travailler pour devenir une personne épanouie, et vous verrez qu'en ce moment-là, vous allez contribuer aussi à l'épanouissement de votre entourage. Merci beaucoup, Maïmouna. Professeur Anna veut ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose pour dire vraiment dans les limites de la CNB, je suis vraiment bien d'accord avec coach Maïmouna. Nous, quand j'étais jeune assistant, caméra. On a un maître, le professeur Amadou Moustapha Sow, il nous répétait toujours cette phrase. Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même. Et même ça. Il ajoutait, et même ça. Ça veut dire, le besoin que nous avons, ne comptons pas sur les autres pour le satisfaire. Il faut d'abord compter sur soi-même. Et il nous disait même, et même sur soi-même, on ne peut pas être sûr à 100%. À plus forte raison de compter entièrement sur les autres. Notre besoin, notre bien-être, ça dépend d'abord de nous. Il ne faut pas compter sur les autres pour gérer votre bien-être. Moi, il m'arrive à la maison, des fois je me lève, je me dis, bon, j'ai envie de ceci, je le fais. Je vais toute seule dans un restaurant, je m'assois, je commande ce que je veux. Les enfants disent, hé, maman, toi, je dis non, je me fais plaisir. Il faut d'abord satisfaire ses besoins. Je dis, quand je veux quelque chose, je vois une montre, je ne regarde même pas le prix. Quand je veux quelque chose, je me dis non. Mon anniversaire, je me dis, avant même que les autres me donnent des cadeaux, je me fais d'abord mon cadeau à moi-même. Donc, comptez d'abord sur soi-même pour satisfaire ses besoins. Et quand on est bien, on ne met que du bien autour de soi. Parfois, je me lève, je me dis, aujourd'hui, je ne ferai que du bien autour de moi parce que je suis bien. Je ne vais jamais me chamailler parce que je suis bien. Même si quelqu'un vient avec de la colère, je lui donne la joie que j'ai. C'est donc ce principe que Coach Maïmouna vient de développer. Vraiment, c'est un principe qu'on doit s'appliquer d'abord. Quand on n'est pas bien, on ne peut pas donner du bien. Quand on est mal avec soi, même dans le milieu professionnel, parfois vous voyez un collègue qui vient toute la journée, le visage fermé, qui ne peut pas rendre service. Et au fond, c'est parce que quand il a quitté chez lui, il a quitté avec une amertume. Il n'était pas bien avec lui-même. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans le message de Coach Maïmouna. Wow. Merci beaucoup, merci Alors, beaucoup. je voulais peut-être ajouter quelque chose dans la dimension genre, professeur Alimatou, si tu me permets. Oui. Oui, alors en fait, toujours hein, pour rebondir ce qu'on vient de dire, je pense que nous les femmes, surtout nous les femmes, hein, on a souvent été éduquées à penser que notre bien-être, notre épanouissement dépend d'une tierce personne, d'un sauveur. Hein, et à plus forte raison, le prince charmant. Parce qu'on a souvent été éduqués comme ça. Et donc, ce qui fait que encore plus que les hommes, je pense, nous sommes souvent dans une position attentiste en attendant que ce sont les autres qui viennent nous rendre heureux. Et je crois que voilà, en tant que femme, c'est important que nous prenions conscience de cela
Et comme l'a dit si bien professeur Anassar, prenons nos vies en main. Quand nous avons envie de nous faire plaisir, faites-nous plaisir. Bon, bien entendu, hein, toujours en harmonie avec notre environnement, notre culture, mais voilà, n'ayons pas peur, hein, de prendre nos vies en main. Voilà, Merci. c'était une petite parenthèse. Grosse parenthèse. Tout à l'heure, quand j'ai pensé à coach Fatmata Diallo par rapport à la gestion des dépenses, etc., bon, on va pas aller vers ça. Et il y a Docteur Aimé qui a levé la main. Docteur Aimé, vous êtes encore là? Oui, oui, je suis là. Bonjour, professeur Limatou. Bonjour. Docteur Aimé aussi est une spécialiste de la non-violence. Je l'adore cette dame. Allez-y, docteur Aimé. Merci, c'est réciproque vraiment pour ces moments de partage que vous nous offrez, vous et coach Ali, coach Maimouna, que je félicite beaucoup. Ce matin, quand j'ai vu son fond d'écran, je me suis dit, waouh, le fond d'écran est violent avec des couleurs, les pics. Mais après, j'ai compris la puissance de la communication non verbale qui est derrière, avec l'aigle et tout. Vraiment, c'est très, très fort pour nous montrer que dans la vie, il y a beaucoup de pics et autres, mais il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps voler plus haut. Vraiment, merci. Professeur Anassa, aujourd'hui, c'est un plaisir, vraiment, de l'avoir partagé sur ça. Merci, merci beaucoup, professeur. Il n'y a pas très longtemps, on a partagé un week-end de formation en CNV sur la colère. Et vraiment, docteur Khadisatou, docteur Zenouboulo, vont être très, très fiers de l'entendre et de voir ceci. Merci beaucoup. Je veux contribuer sur ses limites et sur l'importance de sa personnalité. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, que lui, il est colérique. Moi, en suivant la CNV, j'ai vu que la première chose à faire, c'est de se connaître d'abord. Parce que il y a un auteur, Florence Littenower, qui parle des caractères. Selon qu'on est colérique ou mélancolique ou flegmatique ou sanguin, on n'a pas la même force de lâcher prise. Par exemple, le colérique et le mélancolique, ils veulent tout le temps avoir raison. Donc, difficile pour eux de lâcher prise, différent du flegmatique ou du sanguin. Donc, la première chose, c'est de connaître sa personnalité d'abord. Comme l'a dit, il y a quelqu'un qui disait comment faire pour être dans cette voie de CNV, parce qu'on peut dire que c'est presque un mode de vie de vouloir faire la CNV, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de limites. Donc, le fait de connaître sa personnalité, ça nous aide beaucoup. La deuxième contribution, c'est quand on apprend avec les coachs en CNV, tout ce qui a OSBD, la base, observer les sentiments, les besoins et la demande. Après, c'est dans la pratique. Mais quand on a fait l'approfondissement sur la colère, là, on a compris que la colère, c'est une émotion qui nous permet de ne pas savoir le sentiment réel qu'il y a derrière ce besoin non satisfait. Donc, on nous apprend à revenir sur les faits, parce que c'est nous qui étoffons les faits jusqu'à couvrir une émotion très, très désagréable. Donc, on revient sur les faits. En revenant sur les faits, sans jugement, sans critique, là, on saura quel est le sentiment qu'on a éprouvé et qui nous a mis dans cet état de colère. Et c'était la première étape qui nous permettait, malgré toutes les limites, de faire de la CNV comme professeur Anassa l'a fait. Les faits, c'est ça. Ces faits nourrissent quel sentiment et quel est le besoin non satisfait. Maintenant, je fais une demande pour essayer d'aller satisfaire ce besoin. C'est un exercice perpétuel qu'on est en train de faire. Et comme dit coach Alimatou, on peut retomber, coach Maimouna plutôt, on peut retomber sur ça, mais ça demande beaucoup de persévérance. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager. Et encore, de très forts remerciements à vous toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Aimé. Merci pour ce partage. Merci. C'est une championne aussi. Elle a dirigé pendant longtemps des groupes de médecins. Pas du tout facile à gérer. Mais je crois qu'il y a aussi, on l'a dit, hein, je pense qu'il y a l'éducation de base, il y a la bienveillance, après, bien sûr, tout ceci peut se construire et on peut s'améliorer. Et je crois que je ne vais pas laisser professeur Anassar partir avant qu'elle ne m'inscrive à son cours de non-violence, parce que je sais que j'en ai besoin. Alors, il nous reste encore 3 petites minutes.
Maïmouna, la communauté. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre veut intervenir, dire quelque chose? En tout cas, on a eu vraiment droit à une séance extrêmement riche et enrichissante, pleine de leçons. Je pense que en fait, on se posait la question, est-ce qu'on allait faire cette séance? Finalement, Maïmouna, je me rends compte que ce sont les sessions qui sont décidées presque un peu sur le fil. Hein. Malgré tout, ça se passe super, super bien. Donc, professeur Anna, je vous laisse dire un dernier mot avant Maïmouna. En tout cas, c'est des remerciements quand même au professeur Alimatou pour son engagement, hein, sa persévérance. Vraiment, nous sommes en tout cas, nous sommes toutes mobilisés derrière toi pour t'appuyer dans toutes les entreprises. Je me félicite vraiment de cette initiative qui est une initiative formidable. Formidable, vraiment. Et merci pour la confiance. Ça m'a permis de mettre un peu en pratique la CNV, qui est vraiment une chose importante dans notre métier, dans tout. Donc, merci encore. Merci beaucoup, professeur. Et merci à toute l'assistance vraiment pour ces échanges donc, qui nous ont permis vraiment de bien revoir les choses. Merci à coach Maïmouna, merci à mon coach Dr Khadisatou, à ma coach qui est dans l'hôpital, Dr Zeynaboulo. J'ai beaucoup travaillé avec elle quand je lui ai dit que j'ai choisi la CNV. C'était un défi que je m'étais lancé en me disant, je vais essayer de voir la pratique de cette CNV dans l'hôpital. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître, professeur Anassar. Je pense que vous nous avez partagé une communication, mais la CNV, on sait que vous la vivez, elle est en vous. Votre bienveillance, elle est connue de tous. Je pense que c'est peut-être juste un chemin que vous avez pris pour encore aller plus loin dans ce que vous faites. Merci beaucoup à tous les messages. Je vois des messages dans le chat tout à l'heure. Je pense qu'il y avait le message de Dr Zeynaboulo, Aïssa Tounian. Il y a beaucoup de... Voilà, je ne vois pas tout d'ici. Il y en a qui ont eu des contretemps. Tu peux descendre un peu? Descends, descends, descends. On ne voit pas tout. Je ne sais pas. Ah oui, docteur Oulissa Aliougué, oui. En tout cas, il y a eu beaucoup de remerciements dans le chat. Donc, remerciez vraiment professeur Anassar. Elle a accepté de façon très spontanée, un peu au pied levé, de faire cette présentation. Mais dans son partage, on a senti que c'est quelque chose qu'elle vivait. Hein. Et je crois que c'est ça qui fait qu'en fait, finalement, la beauté aussi de ces sessions, c'est de pouvoir partager quelque chose que l'on vit, pas seulement de la littérature, mais quelque chose que l'on met en pratique. Coach Maïmouna, vous nous avez fait également une très, très, très belle leçon, hein, comme d'habitude, ou un peu plus que d'habitude. Je pense que cette session, on se les passe. Hein. Oui, Babacar, ne t'inquiète pas, les enregistrements sont partagés, ils sont disponibles dans la plateforme ECHO, mais ils sont même disponibles sur notre lien, grâce à notre lien YouTube. Vous pouvez repasser toutes les sessions ECHO. En tout cas, remercier encore une fois tous les membres de la communauté qui sont restés connectés. On était un peu plus de 70 personnes aujourd'hui. Coach Maïmouna, vous avez le dernier mot. Que dire de plus hein, que remercier encore une fois et vraiment donc merci infiniment au professeur Anassar pour la générosité aussi parce que je trouve que c'est tellement généreux de venir partager des informations aussi puissantes et aussi
merci à professeur Alimatou. C'est vrai que bon, elle reste comme ça un petit peu à l'arrière, mais moi, je sais tout le travail qu'il y a derrière Gender Leadership. Moi, vraiment, c'est une toute petite partie, hein. Je viens juste faire une petite présentation, mais je sais tout ce qu'il y a pour manager un tel programme. C'est énormément de temps, énormément de travail, et vraiment, professeur Alimatou, euh, je sais même pas quoi vous dire, hein, mais vous êtes un leader. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup, Coach Maïmouna. On essaie d'apprendre, de mettre en pratique les leçons que vous nous avez données. Hein. Il faut le rappeler, elle m'a formée. J'ai eu aussi la chance de faire une formation avancée, etc. Donc, je pense que c'est tout ça qu'on essaie de mettre en pratique. Mais là, il me reste le volet non violent et je m'engage à aller le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Papi, vous voulez dire un dernier mot? Vous avez 30 secondes. Oui, s'il vous plaît, professeur, j'avais besoin de vos contacts parce qu'il y a quelques sessions de chez nous ici que je voulais un peu partager avec vous. S'il vous plaît, professeur, si vous pouvez un peu m'écrire une box pour échanger avec vous, s'il vous plaît. D'accord, papi. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a demandé le contact de Coach Maïmouna. Je pense que on va partager son adresse email, comme ça, si vous voulez lui écrire, etc., vous pourrez le faire. Alors, ce qui est bien, c'est que vous devez être inscrit sur le lien ECHO et sur le groupe WhatsApp, ce sera beaucoup plus facile d'avoir toutes ces informations. En tout cas, merci beaucoup vraiment aux membres de la communauté. Vous voyez, ils ne veulent même pas partir. Hein? On va se dire quand même au revoir jusqu'à la... Essayez de faire une session avant la fin de l'année, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à tous, voilà, pour votre présence bienveillante et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, professeur. Merci à tout le monde. Merci. beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, cher maître. Merci, Emilienne, la diva. La diva. Merci. Professeur Conan. Merci à tous. Merci, cher maître. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir à la prochaine. Merci, professeur Ibnou. Professeur Michel.